Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental, donc du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour dans cette vidéo. Donc pour ce mois-ci, même si le mois d'août a déjà commencé, c'est pas grave, voilà, on a toujours des messages à délivrer et des messages à recevoir, donc je fais quand même la vidéo. Donc voilà. Déjà on va aller voir avec le tarot des chats quelle carte va représenter donc votre énergie sentimentale donc pour ce mois-ci, puis on ira voir avec différents jeux, différents messages. Donc voilà mes petits Gémeaux, et puis comme voilà en début de chaque vidéo, voilà je répète à chaque fois, mais je peux faire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc vraiment ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Ou tout simplement, c'est juste qu'il y a, voilà, ce mois-ci, peut-être que des messages ne vous parleront pas, mais le mois d'après, si, vous voyez, donc voilà, c'est comme ça, des fois, il y a des guidances qui vont nous parler, d'autres pas. Donc voilà. Voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche, voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, bah, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Pour l'instant, je vais prendre les guidances privées jusqu'au 22 août parce que je pars en vacances le 28 août. Je reviens, ouais, je crois que c'est le 10 septembre. Donc, je mets jusqu'au 22 août parce que je voudrais faire les guidances privées avant de partir en vacances. Donc voilà. Donc si vous souhaitez, si vous avez envie de tenter, de tester une guidance, bah, n'hésitez pas. Donc vous avez jusqu'au 22 août. Donc voilà, comme ça me laissera le temps de faire les guidances privées avant de partir. Donc voilà. Et pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui me découvrent, bah, je suis désormais en don libre. Donc c'est-à-dire que c'est selon voilà, l'échange que vous souhaitez. Donc ça peut être financièrement, donc vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Je n'impose rien. Voilà. Et sinon, ça peut être au niveau aussi professionnel. Donc, on peut faire un échange selon votre métier. Donc, moi, je me situe en Bretagne. Maintenant, je le précise. Donc, voilà. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, ça peut être aussi un échange par ce biais-là. Et sinon, c'est un tout autre type de don, comme vous souhaitez. Ça peut être un cadeau, ce qui vous plaît. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, voilà. Et comme je le dis, mais c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment satisfaisant parce que, bah, en fait, c'est un peu dur de dire ça, mais imposer un montant, c'est vrai que c'est un peu genre, j'impose, ou c'est vraiment, je mets comme ça et c'est pas autrement. Sauf que, voilà, je pense que mine de rien, après, c'est chacun fait comme il veut, c'est vraiment selon son bon vouloir. Il n'y a pas de jugement, chacun, voilà. Hein. C'est juste que moi, ça me correspond plus, en fait. Ça me correspond plus avec ma personnalité, avec ce que je suis, et je trouve que c'est plus une transmission de cœur à cœur, comme j'aime bien dire. Je trouve que c'est une vraie valeur, c'est des vraies valeurs, c'est un retour à soi aussi. Et donc voilà, en fait, en tout cas, ça m'épanouit plus de faire comme ça. Donc voilà. Voilà. Allez, let's go mes Gémeaux. Alors, on va aller voir quelle carte va représenter l'énergie sentimentale des Gémeaux pour le mois d'août 2024. Avec le tarot des chats, quel arcane majeur va représenter l'énergie sentimentale des Gémeaux pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Là, bon, et ben vous savez quoi? C'est vraiment cette carte-là, je pensais. Et le soleil. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais la carte de la mort. J'entendais qu'il y a un changement pour vous, j'entendais une fin. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, wow, c'est plutôt impressionnant parce que je pensais vraiment à cette carte, je ne sais pas pourquoi. Je ressentais cette carte et ouais, parce que j'entendais qu'il y a un changement pour vous là mes Gémeaux. Il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut être aussi la fin d'une blessure, hein. La fin d'un passé, la fin de quelque chose qui a duré un peu trop longtemps. Bon, généralement c'est pas que ça dure trop, mais ça dure le temps que ça doit durer. Mais là il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Il y a un changement dans votre vie, il y a quelque chose qui... En fait, il y a un peu une conclusion d'un chapitre de votre vie, en fait. Il y a la conclusion vraiment d'un chapitre de votre vie. Pour moi, il y a un renouveau derrière. Je pense que sentimentalement, il y a le fait d'aller vers un nouveau départ, peut-être d'aller vers un renouveau.
Parce que derrière, en plus, on a la carte du soleil. Donc, on a quelque chose auquel on va être confronté aussi. Il peut y avoir des vérités qui vont être dites, quelque chose qu'on va exprimer, quelque chose qu'on va clarifier. Il y a aussi peut-être une nouvelle rencontre à venir qui permet justement ce changement-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel vous allez être confronté, ou vous avez été confronté, qui fait que vous mettez fin à ça. Ouais, pour moi, il y a pu y avoir des communications, le fait d'exprimer quelque chose. Et quelque chose qui se dénoue, je pense qu'on se rend compte aussi de sentiments, peut-être. On a envie de s'engager, peut-être qu'on est prêt à s'engager, peut-être aussi, ouais, ça peut être ça. Mais moi, j'ai le sentiment que là, la mort, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, en fait. Là, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter pour vous. C'est peut-être, si vous êtes dans un relationnel et qui n'est pas bon pour vous, ça peut être vraiment, vous êtes sur un chemin, même si vous êtes célibataire, il y a quelque chose dans lequel vous êtes qui n'est pas bon pour vous. Et là, on vous amène vraiment à prendre fin, peut-être à vous ouvrir à autre chose, parce que la carte du soleil, c'est ça, c'est l'ouverture à soi, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'union, c'est vous voyez, c'est la réussite, c'est le bonheur. Donc il y a vraiment ce besoin, je pense, de changer quelque chose dans votre vie. Donc après, avec la carte de la mort, il ne faut pas oublier, c'est que c'est pareil, c'est aussi le fait de traverser quelque chose qui peut être compliqué. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à lâcher, à libérer. Il peut y avoir aussi un petit passage à vide, un petit passage compliqué, un peu en mode de tristoun, mais qui est nécessaire. Parce que la carte de la mort, c'est un changement. Et tout changement amène son lot aussi de tristesse, de complications. Je veux dire, donc c'est vrai qu'on traverse pas mal de phases. Hein, quand on change quelque chose dans sa vie, c'est jamais simple, hein, le changement. Mais c'est inévitable. Donc de toute façon... En soi, c'est un mal pour un bien. C'est comprendre que, bon, bah, si vous êtes face à ce changement qui s'amorce pour vous, c'est aussi d'exprimer. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous confier à quelqu'un autour de vous pendant cette période-là. Parce que même si, comme je disais, même si c'est pour un renouveau, c'est un changement qui sera favorable pour vous derrière, ça c'est sûr. Mais c'est normal aussi de traverser un petit passage à vide, un passage compliqué quand on amène un changement. D'accord? Donc en tout cas, c'est vraiment de vous dire que voilà, ça sera normal d'avoir des petites phases tristounes, comme j'aime bien dire, mais qui est nécessaire. Donc c'est juste d'accepter ce qui se passe, d'accepter que bah on peut avoir des petits moments où on ne sera pas forcément bien. Mais c'est juste de lâcher prise, dans ce cas-là, quand c'est comme ça, d'accepter et de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui peut calmer un peu aussi vos énergies, vous voyez, donc voilà. C'est juste de trouver un équilibre dans dans ce type de phase. Et donc voilà, mais c'est quelque chose qui se termine, donc forcément quand quelque chose se termine, bah, c'est logique qu'il y a toujours quelque chose derrière qui est un peu compliqué à vivre, d'accord? Ça dure pas, hein, ça ne veut pas pour autant dire que ça va durer éternellement, non pas du tout. Hein. Ça peut durer juste quelques jours, une semaine, oui, vraiment. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit être lâché, parce qu'au final, c'est pas quelque chose qui vous nourrit, c'est pas quelque chose qui vous plaît en fait, vous voyez, dans lequel vous êtes épanoui en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux, mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la carte du diable. Bon, il y a quelque chose qui doit se terminer. Hein, ouais. Allez, pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental. Mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. C'est pour ça que je sentais qu'il y avait quelque chose qui devait s'arrêter pour vous. On a la carte de l'étoile et on a la carte de la 7 de bâton qui est tombée. Ouais. Pour moi, là, j'entends vraiment que c'est pour ça que je sentais qu'il y avait quelque chose qui devait vraiment se terminer. Parce que je pense que vous le ressentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas du tout bonne pour vous avec la carte du diable. Hein. Ça peut être une relation passionnelle, mais ça peut être également une relation
en lien avec tout ce qui est toxique. Donc ça peut être une personne qui vous manipule, mais il peut y avoir aussi de la dépendance affective. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une emprise sur vous, qui joue avec vous. Donc je pense que là, j'ai vraiment ce sentiment d'être mince. Comme je vous disais, de le ressentir intérieurement. Mais avec la 7 de bâton, c'est vraiment cette notion d'être authentique avec vous-même. Vous voyez, de vous dire de vous défendre face à ce qui arrive. Parce que là, en fait, c'est justement de faire preuve de courage, en fait, par rapport à ce que vous voulez. Pour moi, c'est pas cette notion de devoir forcément se justifier ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est juste de vous rendre compte d'une situation et de vous dire que bah non, ça ne peut plus continuer. Donc voilà quoi. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Un dernier message pour les Sagittaires, pour les Gémeaux, excusez-moi. Un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Excusez-moi, je crois que j'avais fait les Sagittaires avant, c'est pour ça. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, pourrais-je avoir un dernier message pour les Gémeaux? Alors, et on a donc le valet d'épée. D'accord. On a la 9 de bâton, 10 de coupe, la carte de la mort hein, qui ressort. Reine d'épée et la justice, ouais. Il y a quelque chose là qui nécessite une situation qui nécessite vraiment de prendre du recul, de la distance et de bien réfléchir quoi. Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous devez retrouver un nouvel état émotionnel. Je pense que ouais. Avec la carte de la mort, il y a vraiment ce changement, hein, cette fin hein, qui revient à soi. Je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver un bien-être émotionnel et je pense que c'est pas du tout dans une. Non, ouais, actuellement c'est pas le cas. Parce que pour moi, avec la reine d'épée, la justice, c'est de rétablir les choses en fait. De couper un lien, de couper quelque chose, de faire preuve d'une certaine... Avec la reine d'épée, c'est vraiment de faire preuve de réalisme, en fait. C'est vraiment de voir les choses vraiment sous son vrai angle. En fait, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et il va falloir trancher, en fait. Parce que la reine d'épée, elle sait prendre les décisions comme elle le ressent. Et on a les ailes de papillon derrière qui amorcent un changement. Il y a vraiment cette notion. Pour moi, en plus, on retrouve un peu ce côté reine avec la 7 de bâton, vous voyez. On voit deux personnages qui tiennent quelque chose dans les mains comme pour se défendre, pour faire... Même là, avec la justice, en fait. Comme si vous étiez prêt à en découdre. Bah, en fait, c'est ça. Vous allez vraiment prendre la décision d'arrêter quelque chose et de vous dire non, maintenant c'est bon, en fait, j'arrête. Et de ne pas lâcher. Parce que vraiment, avec la carte de la justice, c'est vous tranchez parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et là, il va falloir, pour moi, avec ces deux cartes, il va falloir vraiment faire preuve d'impartialité. D'être impartial, de ne pas laisser l'autre prendre le dessus. Justement, de faire ce qui est vraiment bon pour vous. C'est très important. La reine d'épée, c'est un personnage qui est bienveillante, mais quand elle doit décider de ce qui est bon pour elle, bah, elle n'hésite pas en fait, elle réfléchit pas. C'est pas qu'elle réfléchit pas, mais c'est qu'elle sait ce qui est bon pour elle, donc voilà. Elle va pas laisser les choses miroiter pendant un petit moment. Non, c'est fini en fait. C'est vraiment, hop, on coupe, car on sait ce qui est bon pour soi. Et là, vraiment, pour vous, c'est ça en fait. Pour vous, ça va être vraiment de comprendre que là, vous méritez en fait de vivre autre chose. Donc pour moi, là, vraiment, ça va être de vous affirmer. En fait, là, vraiment, pour vous, les Gémeaux, ça va être de vous affirmer dans un relationnel qui n'est pas bon pour vous, en fait, tout simplement. Parce que là, je pense que sentimentalement, il y a quelque chose qui peut être très perturbant, hein, un relationnel qui est très perturbant avec l'énergie du diable, quelque chose de très toxique, quelqu'un qui peut, comme je vous disais, vous manipuler, avoir une emprise sur vous. Et ça peut être aussi quelqu'un tout simplement qui vous ment, qui vous trompe, quelqu'un qui a vraiment des énergies très basses, très mauvaises. Et pour moi, avec la carte de l'étoile, on a ce sentiment de vous écouter, en fait, de croire en vous, en ce qui est bon pour vous, en fait. Et là, c'est pour ça qu'en fait, je pense que je ressentais la carte de la mort, c'est que là, waouh, c'est vos énergies, c'est vraiment, là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Là, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter. Je pense qu'il y a une communication qui va arriver assez rapidement. Je
pense que là, il y a pour moi, avec le valet d'épée, on a une façon de penser qui va arriver, qui va être très forte, très rapide. Je pense que vous allez exprimer les choses clairement. Et je pense que vous allez garder un peu de recul en mode, voilà, vous voyez, cette notion de je reste ancré dans la réalité et je fais face à ce qui arrive. Alors, je ne parle pas de grande bataille ou quoi que ce soit, mais c'est juste de vous dire, maintenant, j'affronte en fait. Je ne me laisse plus en fait manipuler, je ne me laisse plus, voilà. Je me réapproprie aussi ma vie, je me réapproprie aussi mes pensées, ma façon de, voilà, ma façon de réagir, ma façon de... Et en fait, c'est toute votre façon d'être, en fait, vous voyez. Et là, pour moi, ça va être de vous affirmer ce mois-ci, de faire face, en fait, de faire preuve de courage, mais d'être tout simplement authentique avec vous-même. Et là, vraiment, c'est ce qu'on vous invite avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous parle d'inspiration, mais également de naissance, de nouveaux départs, de chance. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir aussi le fait que ça peut être un déclic, une prise de conscience. C'est tout simplement un ressenti que vous avez. Et je pense qu'à mon avis, vous le ressentez déjà intérieurement. D'où la carte du soleil qui nous parle d'obstacles surmontés, de quelque chose de très beau qui arrive. C'est pour ça, là, il y a un éclaircissement. Ça peut être aussi le fait d'apprendre une communication, peut-être un entourage qui va... Peut-être qu'il va vous faire prendre conscience de la vraie nature d'une personne, de cette personne, vous voyez. Et là, clairement, vous allez vous dire, ah ouais, mais non, en fait, non, c'est clair, en fait, oui. Et donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, en fait, qui va s'ouvrir à vous. Je pense que vous allez vraiment comprendre que, bah non, en fait, le bonheur, il se situe pas là, en fait. C'est pas ce qu'on appelle l'amour, c'est pas ce qu'on appelle le bonheur, c'est pas quelque chose de positif, quoi. Et donc là, il y a vraiment cette, comme je disais, avec les 7 de bâton, vraiment cette notion de je reviens à moi. Là, non, c'est pas quelque chose qui me convient, donc bah voilà, je prends des décisions, je fais un choix, mais c'est en accord avec moi, en fait, tout simplement. Je communique, je dis les choses, mais voilà. Et ça, c'est super. C'est tout simplement, avec la 7 de bâton, c'est voilà, de montrer aux autres qui vous êtes, en fait, de montrer à cette personne qui vous êtes. Ça vous convient pas, bah vous ne restez pas, en fait. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024? On a la carte de la rencontre. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, le passé? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024? Allez, l'amour. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? La carte de l'âme sœur. Ok. Un dernier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Et on a l'audace. Voilà, vous allez oser, en fait. Pour moi, vous allez comprendre que cette rencontre, cette personne, elle appartient au passé, en fait. Ça a été une rencontre... alors, comme je le dis, malheureusement, c'est voilà, il y a du bon à prendre dans le négatif comme dans le positif. Mais en fait, je pense que vous comprenez que là, en fait, il faut aller vraiment vers autre chose, hein, tout simplement. Que l'amour ne se situe pas là, que ce n'est pas de l'amour, hein, justement, pas du tout. Et je pense que vraiment, il y a cette notion d'aller de l'avant, en fait, dans votre tirage. C'est vraiment d'aller de l'avant, de vous affirmer, hein, de faire preuve, voilà, tout simplement de courage, de croire en l'amour, de croire aussi en vous, tout simplement aussi. Hein. Il y a cette reconnexion, pour moi, la carte de la rencontre, c'est aussi une reconnexion à soi. C'est pas en fait, c'est pas en soi le passé, hein, qui nous dicte. Hein. Je pense que pour moi, il y a vraiment aussi cette notion de bien comprendre que votre passé ne dirige pas votre vie. Il peut y avoir aussi un passé dont vous êtes dépendant. C'est pas forcément dans une relation actuelle, mais ça peut être un passé dont vous êtes dépendant et qui vous empêche aussi de rencontrer quelqu'un. Je pense que vous nourrissez encore quelque chose pour un passé, pour une personne, et soit vous n'arrivez toujours pas à tourner la page, et donc malheureusement ça crée un lien qui n'est pas bon, parce qu'en fin de compte, bah, ça vous bloque pour autre chose. Et donc là, vraiment, dans la guidance, ça va être cette notion de vous dire, bah, il faut aussi que tu avances, en fait. Il faut que tu tournes la page de ce passé-là, en fait. Parce que tu es toujours en lien, tu gardes toujours ce lien-là, mais il n'est pas bon, en fait. Il n'a pas sa place, en fait. Le passé n'a pas sa place dans le moment, dans l'instant présent, en fait, vous voyez.
Parce que pour moi, je vois qu'il y a une nouvelle possibilité, il peut y avoir une nouvelle rencontre à venir. Il y a aussi le fait de se retrouver soi, parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment cette notion de rester axé sur son passé et pas de profiter de l'instant présent, vous voyez. Et donc c'est dommage parce qu'en fait, en soi c'est dommage, oui, je veux dire, chacun vit comme il veut, hein, bien évidemment. Mais je veux dire, on sent qu'il pourrait y avoir quelque chose de beau, en fait, une belle rencontre à venir. Et vraiment, je pense que ça tient pas à grand chose, en fait, c'est juste de, voilà, comme je vous disais, de faire preuve d'authenticité vis-à-vis de vous et justement de tourner la page sur ce passé. Et d'oser en fait aller vers de l'avant. Alors il peut y avoir aussi une rencontre qui a été faite. Alors là c'est un autre message que j'aurai pour certaines personnes, mais il n'y a plus une rencontre que vous avez faite et que vous n'avez peut-être pas saisi à ce moment-là. Parce que je pense que vous étiez toujours dépendant de ce passé. Et je pense que vous allez oser franchir le pas. Pour moi, en fait, là, c'est un message vraiment particulier que j'ai. Là, j'ai le sentiment qu'il y a eu une rencontre que vous avez pu faire dans le passé ou dernièrement, mais que vous n'avez peut-être pas saisi cette opportunité-là. Parce que je pense que vous êtes toujours, comme je disais, en lien avec un passé. Et en fait, pour moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion de revenir à la réalité, de comprendre qu'en fait, bah, ça vous bloque plutôt qu'autre chose. Et donc, je pense que vous allez agir, en fait. Vous allez agir rapidement. Je pense que vous allez vraiment, en fin de compte, vous relever de cela et tenter votre chance, en fait. Peut-être, vous allez pouvoir peut-être même tenter cette chance avec cette personne que moi j'entends. Parce que pour moi, il y a vraiment un lien d'âme sœur, il y a une très belle connexion. Et avec la carte de l'amour, on a quelque chose de très beau, de très favorable. C'est quelque chose de vrai, d'authentique. Hein. On a deux fois cette notion d'authenticité dans votre guidance qui est très belle. Donc pour moi, il pourrait y avoir quelqu'un qui va arriver ou quelqu'un que vous avez rencontré peut-être dernièrement. Mais comme je vous disais, vous n'avez peut-être pas réussi à saisir cette opportunité-là parce qu'il y avait ce passé qui était encore bien présent. Mais pour moi, je pense que là, il y a le fait de le conscientiser, de le comprendre. De toute façon, on avait vu qu'il y avait la carte de la mort, qu'il y aura un changement à venir. De toute façon, on avait deux fois la carte de la mort qui était ressortie, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine. Je pense qu'il y a vraiment un passé qui était trop présent dans votre vie pendant trop longtemps. Et là, faut juste arrêter, quoi. C'est pour ça qu'il y a deux hypothèses. Il y en a, c'est vraiment dans une relation actuelle, et d'autres, c'est vraiment un passé, juste, c'est des énergies, en fait. D'accord ? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? Pour mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a l'homme blond, d'accord? Ça peut être vous, la personne en face de vous. Ça peut être un indicateur, mais... Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la carte de l'évolution, de la transformation. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Doute, réflexion. Ah, il y a tout changement, comme je vous disais, tout changement, toute fin. On passe par des doutes, par le mental justement, d'accord? Comme je vous le disais tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Ça peut être un grand changement aussi pour vous, hein, parce que peut-être aussi que ce passé-là, même s'il n'est pas bon, vous rassurez aussi. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, on a le printemps, on a clairement un nouveau départ. Hein. Il y a un changement, ça, de toute façon, ça se ressentait. Hein. Pour moi, vous allez évoluer, hein, vous transformez votre passé, voilà, clairement, je pense que vous allez réussir à mettre fin à ça. Parce que vous allez comprendre que il faut en fait avancer. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé, que ça ne vous nourrit pas, que ça ne vous aide pas justement. Allez, un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Pourrais-je avoir un dernier message? Et on a la carte de l'automne. Voilà. On va vers de nouvelles énergies, on tourne la page, on se détache du passé. Waouh, et en plus derrière on a la carte de l'été. Éclaircissement avec le soleil. Hein.
Besoin de prendre du temps pour toi, fruit de vie, ancrage, la femme âgée, tout s'éclaire, la femme blonde, je pense à toi. Donc pour moi, il pourrait y avoir, comme je disais, soit vous allez faire une nouvelle rencontre, soit il y a une rencontre que vous avez fait dernièrement pour certains Gémeaux. Et je pense que vous allez saisir, en fait, justement, je pense que vous allez vraiment oser franchir le pas avec cette personne. Donc peut-être que vous allez communiquer avec elle. Parce que pour moi, je pense que vous, clairement, avec la carte de l'automne, j'entends que vous allez vous libérer en fait. Vous allez vous libérer d'un passé et... Ouais. En fait, on se détache. Tout simplement, vous vous détachez en fait. Parce que tout simplement, je pense qu'avec cette notion de doute, on passe aussi par des phases comme ça, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais c'est nécessaire et c'est normal, c'est humain. Faut pas se dire, oh mince, pourtant je suis prête à ce changement, mais je comprends pas pourquoi je fais ça. Non, c'est normal en fait, c'est normal, tout changement amène aussi son lot de, voilà, comme je disais, de tristesse, d'incompréhension, de petites, tout simplement pas d'incompréhension, mais de petits doutes, c'est humain, c'est logique quoi. Et voilà, c'est nécessaire, mais c'est ce qui vous permet aussi de comprendre que vous allez prendre la bonne décision pour vous. De toute façon, et justement, parce que la carte du printemps nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies, donc justement, en fait, de faire preuve de courage face à, pour moi, à vivre quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, c'est ça je sens, qui vous fait peur, les Gémeaux. C'est pour ça que ça vous rassurait pour certains, en fait, de vivre dans le passé, parce que je pense que vous avez peur de prendre ce nouveau départ. Est-ce que c'est une peur de vivre peut-être un échec ou une rupture qui s'est passée et qui vous a marqué? Ça peut être ça aussi. Et justement, là, on vous dit, oui, mais le problème, c'est que si tu ne te laisses pas l'opportunité, la chance de vivre quelque chose de nouveau, tu auras toujours cette peur-là, en fait. C'est juste une peur, en fait. La peur, ça se dépasse, même si c'est compliqué, mais ça se dépasse. Et c'est vraiment ça qu'on vous appelle à faire, pour vous, les Gémeaux, à qui ça parlerait, bien évidemment. L'audace, c'est ça. C'est l'audace, c'est de se lancer, c'est d'affronter, voilà. On actionne, en fait. Et d'où le valet d'épée qui parle justement d'agir, de communication à venir. Donc voilà, moi je pense qu'en tout cas sentimentalement, il y a une sorte de... je tente ma chance avec cette personne parce que je pense qu'il y a vraiment un très beau lien avec cette personne et là vraiment c'est soit authentique, voilà, ne réfléchis pas, ne reste pas dans le mental, agis. En fait c'est un peu ça qu'on a envie de vous dire. Et pour moi et pour d'autres c'est vraiment, ouais, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et justement, en fait, vraiment, vous allez être prêts en fait à la vivre, cette nouvelle rencontre. Et je vous le souhaite, mes Gémeaux, parce que voilà, il y a deux hypothèses, mais peu importe, c'est jamais simple de toute façon de faire la paix avec son passé, de tourner la page. Tu sais, vous savez, on a toujours ce côté à un moment donné où notre passé il nous rassure aussi parce que c'est ce qu'on connaît, etc. Et en fin de compte, quand on tourne la page du passé, qu'on est en accord avec soi, en fait, au final, on se rend compte que en fait, c'est vraiment que des peurs, quoi. C'est que des peurs et des peurs, ça se travaille. Ça prend son temps, mais on arrive à les dépasser. Allez, pourrais-je avoir un message important pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Un message important pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Pourrais-je avoir un message important pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un message important pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Waouh, waouh, dis donc, c'est magnifique. Waouh, alors vous, là, c'est vraiment le mois où il faut, quoi. C'est vraiment, là, il y a une... Ouais, la carte de l'amour. Donc voilà, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Ouais, et en plus derrière on a quoi? La carte de l'engagement. Bon là, être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et puis comme je vous disais, si c'est des peurs, les peurs ça se dépasse. Même si c'est pas simple, et ça je le comprends totalement. Je veux dire, je suis passée par là aussi. Mais en fait, le problème c'est qu'après, c'est les peurs qui nous maintiennent et pas l'inverse. Et donc là, par contre, après, c'est différent. Donc on a peur, donc on s'enferme dans ce qu'on connaît et puis en fait, on répète toujours les mêmes schémas, en fait, on répète la même boucle et on n'avance pas. Donc au final, il faut aller au-delà, on avance, on se tourne auprès de personnes en qui on peut avoir confiance si on a besoin d'aide.
Donc surtout, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un qui pourrait vous aider. Alors, la carte de l'amour. Je vais vous lire la petite carte. J'aime bien maintenant en ce moment lire. Alors, savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. C'est vraiment plus. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous, de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Non mais c'est un truc de ouf. Alors c'est ce que c'est ce que j'avais dit en plus. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. C'est incroyable, c'est ce que je vous disais, qu'il y avait quelqu'un avec qui vous n'étiez peut-être pas forcément prêt à vivre cette relation et que je pense que vous allez vraiment... Pour moi, il y a une communication qui peut être le déclencheur. Il y a une communication qui pourrait être un déclencheur et wow, c'est incroyable. Incroyable. Allez, on va aller voir votre carte conseil, mes petits gémeaux là. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Quelle est la carte conseil des gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, quelle est la carte conseil des gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, quelle est la carte conseil pour les gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Alors, je suis désolée, je ne vais pas les prendre parce qu'elles se sont retournées dans le paquet. Moi, je veux qu'elles se retournent. Allez. Quelle est la carte conseil pour les gémeaux dans le domaine sentimental? Merci. Nous avons la carte de l'horloge. Tic-tac, tic-tac. C'est la musique de Peter Pan, ça, avec le crocodile qui a avalé le réveil. Tic-tac, tic-tac. Désolée, je retombe en enfance. Alors, l'horloge. Je crois que je sais pas, non, je crois que c'est pas la première fois que je la retire, ça. Alors, excusez-moi, parce qu'ils n'ont pas numéroté les cartes, comme j'aime bien le dire aussi dans les vidéos, parce que des fois, ça peut être un peu long. Et il faut trouver la carte. Bon. Attendez, hop, je vais mettre sur pause. C'est quand je mets sur pause que finalement je trouve la bonne page. Alors, l'horloge, élément R. Utiliser son temps à profit, favoriser les instants de bonheur, gérer ses priorités. Sur le plan sentimental, le temps s'écoule et on ne le voit pas passer tant nous avons des choses à accomplir, D'ailleurs, nous avons tous cette fâcheuse tendance à penser à l'action suivante alors que nous sommes déjà en train de faire quelque chose. L'horloge t'invite à veiller à bien profiter des instants de bonheur quotidien avec les personnes qui t'entourent. Ce sont ces moments précieux qui vont nourrir ton intériorité. Guidance bonus. La chaîne signifie « Libère-toi du temps pour profiter davantage de la vie ». Les chiffres romains, le temps est un outil, à toi de l'utiliser pour en tirer davantage. Alors vous, c'est vraiment une notion de temps et comme je vous disais, pour moi, c'est un peu c'est vraiment très très fort en fait. C'est vraiment une connexion très forte avec votre tirage. C'est vraiment de profiter de la vie en fait, de ne pas rester axé sur votre passé. C'est incroyable, vraiment le côté pour vous. Et c'est marrant parce que je ressentais vraiment je crois que c'est même la première fois que je ressentais vraiment une carte avant qu'elle sorte. C'est la première fois. Et vous, ça a été vraiment waouh, c'était très fort. Je pense que là, vous amorcez un changement qui va être vraiment important dans votre vie, qui est juste incroyable. Et franchement, je vous le souhaite parce que ça va vous libérer en fait. Ça va vous libérer, ça va vraiment vous amener autre chose que vous méritez tellement que voilà, moi je peux que vous le souhaiter. Donc voilà. Donc franchement, c'est un tirage qui est très beau en fait, qui est très beau, très fort. Et waouh, moi je vous le souhaite, vraiment je vous le souhaite.
Donc voilà, voilà mes Gémeaux. Bon, c'est sur cela que prend fin cette belle guidance qui, j'espère, voilà, vous aura conseillé, vous aura aidé. En tout cas, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis bah écoutez, n'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, de partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. Voilà, je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur, vous êtes des amours. Merci, merci, merci. Et bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous abonner. Ça fera doublement plaisir. Non, en tout cas, si vraiment, voilà, si ça vous dit. Mais en tout cas, moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur, voilà, pour votre bienveillance, votre fidélité, votre confiance, votre amour. Merci infiniment. J'ai pas, voilà, de mots pour vous remercier. Donc, merci. Merci à vous. Et puis, bah, petit rappel de fin, mais si vous souhaitez donc une guidance privée avec moi, donc comme je disais, jusqu'au 22 août, bah, n'hésitez pas si vous voulez tenter, tester, hein, si le cœur vous en dit, si vous le ressentez ou pas, mais après, libre arbitre, libre à chacun. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'août, mes Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!